Les jeux vidéo de musique. Un sujet qui va passionner certains d'entre vous. Mais est-ce que vous savez qu'il y a eu plusieurs catégories de jeux vidéo basés sur la musique, enfin inspirés de la musique? Et aujourd'hui, dans Musicos spécial jeux vidéo, Musicos Hebdo spécial jeux vidéo, nous allons voir les jeux de rythme dans cet épisode. Salut les métalleux, fans de la manette. Si on vous parle de jeux de rythme, vous allez sûrement dire Parappa the Rapper, Donkey Konga, Dance Dance Revolution, Osu Taiko, ou encore Rhythm Paradise. Et bah savez-vous que le tout premier jeu vidéo de rythme, c'était un jeu vidéo d'aérobic qui était sorti sur NES avec le fameux Powerpad, l'ancêtre du balance board Wii Fit. Voilà. Et c'était pas vraiment en rythme, mais il y avait juste une petite musique, et on devait essayer de suivre la musique et de suivre le professeur en même temps, sauf que il n'y avait pas de rythme en fait. Mais c'était vendu comme un jeu de rythme. Ça, c'était le tout premier jeu de rythme. Ensuite, il y a eu Beatmania sur les bandes d'arcade. Beatmania qui a une très bonne réputation et qui s'est beaucoup démocratisé à l'international. À savoir que ce jeu, originalement, il est japonais et il a été conçu sur des bandes d'arcade. Ensuite, il y a eu Parappa the Rapper, le fameux jeu vidéo sur PlayStation dont beaucoup de gens se souviennent, faire jongler entre le carré, le rond, la croix, etc. Vous vous souvenez tous de Parappa the Rapper, mais avant ça, il y a eu aussi Dance Dance Revolution. Donc vous avez sûrement joué en borne d'arcade, vous avez sûrement vu dans un épisode de Malcolm ce genre de borne d'arcade avec des flèches, un tapis de flèches, on doit appuyer sur les flèches pour suivre le rythme, et ça c'était vraiment un jeu de rythme. Pour avoir essayé ce jeu en convention, je peux vous dire que faut s'accrocher, faut littéralement s'accrocher. Ensuite, il y a eu bien évidemment le fameux Donkey Konga en 2001 sur GameCube, un jeu qui plus tard sera décliné sous une autre forme, Osu Taiko, dont le jeu a été révélé du grand public depuis 2021, alors que le jeu existe depuis plus de 2006-2007, il est même sorti sur Nintendo DS. Il fallait quand même attendre beaucoup de temps pour que ce jeu soit exporté à échelle internationale. Donkey Konga qui d'ailleurs est un excellent jeu et qui adopte beaucoup de réflexes chez le joueur. Pour ceux qui n'ont pas le sens du rythme, c'est plutôt déconseillé quoi. Ensuite, on va sortir des bandes d'arcade et des consoles de salon pour les consoles portables. Et le tout premier jeu de rythme sur console portable à être sorti, c'est Dance Dance Revolution sur Game Boy Color. Je vous rassure, ce jeu est sorti uniquement au Japon, mais il y a un jeu qui va révolutionner les jeux de rythme sur console portable, et c'est le fameux Rhythm Paradise, qui est sorti en 2006 initialement sur Game Boy Advance, uniquement au Japon, et ensuite il y a eu une déclinaison en 2008-2009 sur Nintendo DS, et depuis la Nintendo DS jusqu'à la Nintendo 3DS, et c'est un jeu qui est assez délirant, et mine de rien, c'est un jeu qui est quand même plébiscité auprès de joueurs qui sont handicapés. Notamment, il y avait un joueur japonais aveugle qui avait adoré Rhythm Paradise Megamix et qui avait écrit à Nintendo s'il y avait une suite à Rhythm Paradise Megamix. Pour l'instant, le seul truc qu'on a vu, c'était une pétition pour que Rhythm Paradise revienne sur Nintendo Switch. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le jeu est revenu sur Switch? Malheureusement non. Il faut pas oublier aussi qu'il y a eu le célèbre jeu de chant SingStar sur PlayStation 2. C'est un jeu qui est quand même assez... D'excellents jeux de qualité sur PlayStation 2. Attention à ce que tu vas dire, toi. Ouais, ça va, je surveille mes propos. En fait, SingStar, peu importe la chanson qu'on prend, en fait, c'est clairement du jeu de rythme. Parce qu'on doit suivre le rythme et l'intonation du chanteur avec la musique. Ce qui est quand même assez chaud.
Même s'il y a eu beaucoup de déclinaisons, il y a eu les déclinaisons sous Disney avec Hannah Montana, High School Musical, il y a eu les premiers opus de SingStar qui sont sortis sur PlayStation 2, livrés avec les micros uniquement, mais on va pas se mentir, ça reste quand même des jeux de très bonne qualité, si bien qu'il y a une autre firme qui a repris le même principe des SingStar, c'est les YouSing. Et il y a eu beaucoup de YouSing, il y a eu YouSing simple, YouSing Johnny Hallyday. Quoi? Attends, ils ont fait une déclinaison de Johnny Hallyday? Eh oui, il y a eu un YouSing Johnny Hallyday. C'est beau la diversification. C'est fou, non? Après j'en passe avec tout ce qui est jeu de rythme, mais le plus important c'est que tout le monde s'éclate avec les jeux de rythme. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pas des jeux vidéo compliqués avec une histoire où il faut suivre des trucs, prends ça dans ta face, professeur Layton, mais c'est des jeux qui s'adressent à tous. À la semaine prochaine pour le Musicos spécial jeu de danse. Au passage, je tiens à remercier l'entreprise GG Shop à Brassac-les-Mines qui m'a aidé à coécrire cet épisode. Parce que j'avais besoin d'une petite piqûre de rappel, tout ce qui est jeu de rythme, je m'y connais à moitié. Et donc du coup, il m'a aidé à écrire une partie de cet épisode, et je tiens à le remercier. Je vous dis à la semaine prochaine pour Musico spécial jeux vidéo sur les jeux de danse.